Bonjour à tous les amis, c'est Gilles, je reviens communiquer aujourd'hui, je suis revenu en synchronicité avec le présent, j'ai retrouvé mon internet, j'espère que vous vous portez bien. On est vraiment dans ce portail du 4-4 qui est un portail de 4-4-4, qui est un portail angélique, qui est un portail aussi qui, bah, c'est pas parce que c'est le 4-4, mais bon, il y a tout un procédé, je sens, ça y est, il y a une cristallisation, la cinquième dimension se rapproche, et c'est vraiment les effets de l'éclipse sont très puissants. Les éclipses qu'il y a eu, il y a vraiment toute une cristallisation, hein, donc le procédé est enclenché, hein, c'est juste une question de laisser les manifestations arriver sans interférence. Il y a aussi l'activation de tous les sites sacrés, comme les pyramides, comme beaucoup de sites sacrés sur la planète, qui sont la preuve de technologies très avancées. Il y a beaucoup de choses qui vont se révéler et ça nous affecte consciemment ou inconsciemment. Bien sûr, on veut tous progresser, on veut tous avancer, on veut tous évoluer, on veut tous réaliser ce que l'on est venu faire ici, se sentir dans la joie et le bonheur. Mais les véritables progrès viennent de la réaction de notre moi supérieur à notre habilité à nous aligner. C'est une réaction à notre alignement. Il faut pouvoir accepter l'inconnu, hein, accepter l'inconnu et cultiver l'amour et essayer de lâcher prise des peurs quand elles se révèlent. Comprendre qu'il y a beaucoup de changements qui sont en train de se passer parce qu'il y a beaucoup de manipulations depuis très longtemps. Il y a beaucoup de gens qui vont être très choqués. Pour nous, il y a des grandes célébrations qui arrivent, mais pour la majorité de l'humanité, ça va être une période un peu difficile. Comprendre que la politique, c'est la perception, comme Emmanuel Kant l'expliquait dans son livre magnifique, le discours. Je me souviens plus comment ça s'appelle. C'est une discussion philosophique sur la paix perpétuelle, que la politique doit s'agenouiller devant la morale. Sinon, le seul pouvoir transcendant de la politique, c'est la publicité, ce qui est expliqué. Donc c'est une question de perception. Et grâce à la perception, ils arrivent à contrôler la société. Donc c'est une guerre du psyché. C'est très important de se reconditionner sur notre lumière intérieure. Il y a et il y a vraiment un grand éveil sur les croyances collectives vont être obligées de changer, hein. Il y en a beaucoup qui s'accrochent, donc tous ceux qui s'accrochent trop vont devoir être, il va y avoir un challenge au niveau d'une sorte de grand orage dans leur conscience, dans toutes les consciences. Et il y en a certains, ils vont péter les plombs. Enfin, donc il va falloir rester calme. Très important. Ça fait quand même très très longtemps, ça fait des décennies qu'on nous prépare, qu'on nous prévient que ça va arriver. Et puis bon, on se dit, ouais, ouais, ça fait quand même longtemps que à force de crier au loup, les choses se passent pas. Mais il y a beaucoup de choses qui arrivent maintenant. Et donc, c'est vraiment le portail d'avril, c'est vraiment un portail très très important, hein, tout le mois d'avril. Et parce que tout a été créé ici pour nous empêcher de découvrir le pouvoir de Dieu qu'on a à l'intérieur de nous. Donc c'est important de mettre des frontières sur les choses, de mettre des frontières, délimiter les choses. Ça ne veut pas dire des séparations, ça veut dire de l'habilité de pouvoir gérer les choses, parce que tout n'est pas égal. Donc on est obligé quand même de créer des frontières et tracer des lignes dans le sable sur les choses, sur la manière dont on veut que les choses puissent se passer, pour pouvoir avoir un certain euh, comment dire, confort sur la manière dont on peut gérer les situations. C'est important de remplir notre coupe en premier, hein, et après, donc se tourner vers l'intérieur d'abord, hein, et après, on peut aider les autres. On doit d'abord commencer à s'occuper de soi. Et ce qui est important aussi, le matin au réveil, c'est de se tourner vers la source. La première chose que l'on fait, c'est penser à Dieu pour savoir où penser pour s'aligner, pour voir un petit peu qu'est-ce que... moi, j'ai reçu de très bonnes nouvelles ce matin. Bon, je me suis dû m'excuser parce que ma première pensée allait vers c'est une personne que j'aime. Donc j'ai dit, ah, ouais, excusez-moi Dieu. Mais bon, Dieu me comprend et c'est les choses, donc c'est pas trop... bien que bon, il y a du détachement maintenant par rapport à tout ça. Enfin, c'est important de prendre un peu du temps pour intégrer toute cette énergie qu'on a reçue pendant notre sommeil, plutôt que de se jeter sur les médias, les réseaux sociaux, les informations, toutes ces choses-là, hein. Et donc, parce qu'on est tous des apprentis de Dieu ici. Tous les êtres ascensionnés sont des apprentis de Dieu en réalité. Alors, il y a des êtres qui ne sont pas ascensionnels. Il y a des êtres qui descendent, hein, comme les perfectionneurs de sagesse, les conseillers divins, les censeurs universels, tous les ordres des jours, ces esprits issus de la Trinité. Ils sont créés parfaits et ils viennent enseigner et assister. Ils amènent leur perfection dans les univers pour assister.
Et ils grandissent avec l'expérience et puis leur expérience, mais ils ne changent pas, ils sont stables. Par contre, nous, on est ascensionnels, les anges sont ascensionnels, les archanges sont ascensionnels, le Père et la Mère Dieu sont ascensionnels. Même l'être suprême est ascensionnel, c'est-à-dire il est déjà parfait, éternel, mais il n'a pas encore manifesté, réalisé la perfection de son expérience à travers tous les êtres et toutes les choses dans les 7 super univers. Donc il y a toujours cette conscience qui continue de grandir au niveau de... Et donc on est tous en apprentissage de cette reconnexion avec l'être suprême, qui est le Dieu du temps et de l'espace, qui est la surâme du grand univers. Et, euh, et au plus difficile le chemin est parcouru, au plus grande sera l'appréciation de la liberté à la fin. Des fois, on se demande pourquoi notre âme nous envoie des choses aussi difficiles et lourdes à gérer. C'est parce qu'il sait qu'on est capable de le gérer et à la fin, on va trouver pour toutes les choses qui nous ont fait souffrir seront transformées en joie, et donc la joie du retour sera exceptionnelle. C'est aussi ce que l'esprit m'avait montré avant même qu'on ne choisisse de s'incarner, qu'on choisisse de rentrer dans l'univers. On n'était pas obligé de participer en tant qu'esprit de groupe, on n'était pas obligé de participer. On a toutes ces mémoires aussi qui peuvent se réveiller par rapport à des connexions stellaires. Il y en a qui sont plus connectés aux Arcturiens. Moi, je suis très connecté aux Arcturiens, aux Pléiadiens. Je suis aussi connecté aux Syriens, aux Andromédains et d'autres. Mais mon point d'origine, notre point d'origine en tant qu'esprit de groupe dans cet univers-là, c'est l'étoile du Nord. Et donc, on est affilié avec toutes les nations stellaires. Et donc c'est important de continuer l'espoir, la foi et l'amour. Hein. C'est très très important. Il y a des archanges qui s'appellent un archange qui s'appelle l'espoir, un archange qui s'appelle foi et un archange qui s'appelle amour. Appelez-les pour vous assister avec ça. C'est très important parce que si on a l'espoir mais qu'on n'a pas la foi ou l'amour, c'est-à-dire il manque quelque chose. Hein. C'est important de garder ces choses équilibrées. Euh, Parce que bon, le monde matériel, c'est peut-être une illusion, mais on le ressent quand même comme réel, vu on est incarné dans le monde physique. Hein. Et quand les finances vont arriver, il y a une libération qui se prépare. C'est pour enclencher tous les projets qui vont pouvoir assister la planète et l'évolution de l'humanité au niveau du collectif. Tout ce qui est en alignement avec la Renaissance et l'âge d'or. Et bon, idéalement, c'est bien d'avoir parle un peu de ça, je ne peux pas donner des conseils financiers, mais c'est bien de pouvoir investir son argent pour avoir des rentes qui nous soutiennent, qui permettent d'avoir la vie que l'on a besoin de vivre et d'investir le reste dans des projets qui sont créatifs et qui sont... Enfin bon, tout ça c'est assez superficiel. On doit gérer on doit gérer la, la réalité de surface, tout en restant quand même connecté à la source et se laisser guider par la source à tous les niveaux, parce que la source est consciente de tous les niveaux, de toutes les choses. Il y a pas, ils savent combien de cheveux on a sur notre tête à tout moment. Hein. Je parle même des anges. C'est pas qu'ils comptent nos cheveux, mais ils regardent, pouf, ils savent. Ils regardent une plage, ils savent combien il y a de grains de sable. Des talents que les anges ont aussi. Donc, so, parce qu'une fois qu'on est libéré de toutes les restrictions matérielles, on peut vraiment se concentrer complètement sur notre mission, sur notre ascension et sur l'être. Hein. Donc pour le moment, de toute manière, il y a devant cette activation, cette activation de tous les sites sacrés du champ sur la Terre et sous les eaux, toutes sortes de sites sacrés, des anciennes technologies extraterrestres, qui unifient la conscience, qui font merger la conscience avec l'énergie de l'âme, tout en sachant que la période d'amnésie arrive à sa fin. Hein. Ça va être difficile pour certaines personnes, mais enfin ça va aller de toute manière, il n'y a pas le choix, parce que l'univers prend en considération de tous les individus, seulement la loi d'évolution n'attend personne, Dieu est pas, il s'occupe du tout, hein. Donc quand c'est le moment, les choses changent. Et toutes les technicalités de la spiritualité, toute cette connaissance des choses, c'est pas très très important par rapport à la sincérité, au désir du cœur, à l'intention, à l'amour, la paix et l'unité qu'on peut cultiver dans notre cœur. On n'a pas besoin d'avoir des connaissances ou être affilié à certaines choses pour pouvoir ascensionner. On a juste besoin de continuer à cultiver ce sens de l'amour et de l'unité et de la paix. La carte de la journée, c'est ici maintenant. Revenir toujours à ici maintenant. La sagesse, c'est la confiance, la foi et l'amour. C'est vraiment important d'avoir cette confiance, cette foi et cet amour. Ce qu'il faut comprendre, c'est la respiration, pouvoir prendre de plus en plus de respiration consciente, la respiration infinie même, c'est faire circuler le 8
à l'intérieur de nous, vider nos poumons, apprendre, c'est tout un procédé de reprendre conscience, d'avoir des respirations profondes et conscientes, parce que la respiration, c'est un cadeau qui nous est donné, c'est comme le pulse de notre cœur, c'est le pulse de Dieu, mais on n'a pas besoin d'y penser pour que notre cœur batte. C'est pareil, on n'a pas besoin d'y penser pour respirer, c'est les deux seuls cadeaux que l'on a. Tout le reste, il faut quand même un peu travailler pour l'avoir, enfin, ou participer dans la création. Et donc, c'est revenir à une respiration de plus en plus consciente. Ce qu'il faut faire, c'est l'île au trésor. Il y a ce trésor qui arrive, hein, donc se préparer pour la réceptivité et comprendre les trésors qui sont déjà à l'intérieur de nous. Et l'aboutissant, ça va être s'approcher du gouffre. Il va y avoir beaucoup de choix et de décisions à prendre. On va avoir besoin de prendre des décisions. Ayez confiance en votre sagesse et que vous serez guidé pour faire les bons choix au bon moment. Parce que tout arrive à travers notre présence. On doit demander à ce que toutes les choses se fassent à travers notre présence et à accepter que la présence de Dieu, cette énergie du divin, prenne le commandement de notre vie. C'est lui qui conduit notre voiture. C'est un petit peu comme si on était dans une limousine, une Rolls blanche, avec Dieu qui conduit notre voiture. Bon, de temps en temps, on a besoin d'équilibrer. On a besoin d'apprendre à piloter notre propre chemin, piloter notre propre voiture. Mais enfin, c'est aussi équilibré entre l'humain et le divin. On doit apprendre à intégrer nos propres divinités. Donc bon, on n'est pas tout le temps en train d'attendre que Dieu prenne le dessus, hein. Des fois, il faut y aller, il faut être créatif, il ne faut pas avoir peur. Mais et quand on conduit notre voiture, ce pilote, cette conscience du divin reste notre GPS, hein, il nous garde concentrés sur le nord, l'étoile du nord. Et donc, parce que la vie se déplace, circule à l'intérieur de nous d'une manière complètement unique. Donc, c'est important de ne pas essayer de copier ou quoi que ce soit. Pas besoin de copier puisqu'on est tous uniques. Donc, c'est vraiment arriver à trouver ce champ, ce flot naturel, pour devenir invisible et invincible aux énergies inférieures qui des fois peuvent chercher à pousser de la peur, des doutes ou des pensées négatives dans notre esprit, hein. On va apprendre à revenir à notre centre et comprendre aussi que les rêves conscients, quand on est dans la journée, ou les prières que l'on fait, ce n'est pas des fantaisies, c'est pas des fantasmes et des fantaisies, c'est de la co-création. Donc c'est important de continuer à prendre conscience on informe l'univers sur ce que l'on désire, sur ce que l'on veut, et après ça, on doit s'ajuster pour pouvoir recevoir l'expérience de nos désirs. Mais n'oubliez pas que vous avez des guides, des assistants célestes, toute une compagnie de guides qui sont des êtres célestes qui sont là pour nous assister, hein. Toujours pensez à leur demander quand vous en avez besoin. Parce que quand notre âme est sans connecter à la source, on se sent puissant, on se sent heureux, on se sent libre, hein. C'est Sénèque qui disait on souffre plus de notre imagination que de la réalité, très souvent, parce qu'il y a toutes ces entités astrales qui peuvent encore nous affecter quand on se laisse dominer par elle. Mais ce qu'il y a, c'est que bon, là, ça y est, on est rentré, enfin, ça fait un bout de temps quand même on est dans la périphérie de la ceinture photonique. C'est une sorte de ruban de lumière dans la galaxie. On va traverser ça pendant 2000 ans, et après, pendant 26 000 ans, on va en sortir. Mais bon, on a 2000 ans, et là, ça va forcer énormément de changements. Il y a des choses qui sont inévitables à cause de ça. Et donc... il y a des vagues d'énergie qui arrivent. On doit apprendre à surfer les vagues. Et la manière de surfer, c'est en rapport avec notre centrage, notre habilité à rentrer en alignement avec notre source intérieure, avec le premier créateur. L'amour, la sagesse et la conscience du créateur. Et donc... mais enfin, il y a vraiment la paix et la liberté financière qui arrive à l'horizon pour toute l'humanité. Ça va vraiment tout changer, hein. Se débarrasser de tous ces systèmes de contrôle et de pénurie qui même si bon, tout est enclenché là maintenant, donc c'est juste avoir confiance et puis en attendant essayer de s'aligner le plus possible et comprendre qu'on a beaucoup de gens qui nous suivent peut-être sur Terre, mais on a toute
il y a des milliers, voire des millions de galactiques qui nous suivent tout le temps, hein. Donc c'est vraiment à savoir que bon, on a tous ce soutien qui vient des plans supérieurs, d'autres dimensions. Ce qu'on cherche, moi personnellement, je sais que j'ai besoin de fédérer les consciences de l'humanité collective, pour fédérer sur la qualité de vie, sur des sens communs, être cartésien, le sens commun. On doit pouvoir se mettre d'accord sur certaines choses, sur des choses qui sont voulues. On n'a pas besoin d'en demander trop, mais au moins qu'on se mette d'accord sur des choses importantes, comme la paix, comme l'unité, comme l'éducation, la qualité de vie, la qualité de l'environnement. Il y a toutes sortes de nouvelles technologies qui vont arriver aussi pour soutenir ce projet. Et quand les galactiques vont arriver, ça va vraiment enfoncer le clou. Nous, on est vraiment l'infanterie, et eux, c'est la cavalerie. Quand la cavalerie arrive, ça va vraiment enfoncer le clou. Mais pour le moment, on doit travailler ici. Personnellement, j'ai vraiment des valeurs assez traditionnelles, hein. Je n'ai pas pas des valeurs woke ou quoi que ce soit. Bon, je suis tolérant, mais bon, j'ai plutôt des valeurs traditionnelles, mais j'essaie d'apporter quand même de nouvelles idées, hein, sur les programmes terrestres. Donc voilà les amis, je vais juste retirer quelques petites cartes. Je vais revenir synchroniser. Là, j'ai retrouvé mon internet. Je commençais à remettre des vidéos en ligne que j'avais faites. L'observateur de la journée, c'est la communauté. On va créer des sous-communautés. Bon, il n'y a qu'une seule communauté humaine, mais on va commencer à, personnellement, le monde de l'art, le monde c'est quand même un peu ma communauté, mais bon, tout ce qui est toutes sortes de projets artistiques et créatifs qui va permettre de recommander une communauté. On est déjà une communauté ici, hein, déjà sur tout ce. Je vous remercie de votre soutien, je vous remercie de penser à vous abonner, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Ça me permet vraiment de survivre actuellement. Je ne sais pas comment je ferai sans. Et que l'univers va me... Donc on est vraiment une communauté aussi ici, hein, et bientôt on va pouvoir commencer à se rencontrer, travailler à un autre niveau. Et parce que bon, tous ceux qui écoutent mes messages sont déjà en grande partie ascensionnés, très ouverts d'esprit. Sinon, ça passerait complètement par-dessus, vous ne serez pas du tout intéressé. L'observateur de la journée, donc sachez que vous êtes... Enfin, vous devez le savoir, vous devez le sentir, que bon... on est en train de former, quand vous formez des gens, qui vous entourent, ou que vous communiquez votre vérité, vous cherchez plutôt à former des généraux que des soldats. Le leadership. Et donc, on doit tous développer ce leadership intérieurement, hein, d'être déjà le leader de notre propre vie, et d'apprendre à servir. C'est en apprenant à servir qu'on devient des bons leaders. Et donc la plus haute sagesse, c'est les opportunités qui se présentent, hein. Il y a des opportunités, il faut être prêt, il faut passer les portes quand elles se présentent. Ce qu'il faut comprendre, c'est la patience. On reste un peu sur la patience. Ouais. La récompense de la patience, c'est la patience. Ce qu'il faut faire, c'est la solitude. Il faut accepter que all one, hein, alone en anglais, alone, seul, ça veut dire all one, tous un. Donc mais on n'est jamais seul, on est seul avec Dieu quand même. Donc ouais, ça va faire du bien de pouvoir retrouver notre tribu et reconnecter à nos familles d'âmes. Et l'aboutissant, mais il faut être patient un peu pour ça. Et l'aboutissant, c'est le flow, hein. On rentre dans notre flow. Plus on est dans notre flow personnel, on va pas trop vite, on va pas trop lentement. Au moins, le flow des autres va nous déranger, hein. Il ne faut pas se laisser emporter par des courants extérieurs de gens qui veulent vous entraîner dans leur truc, ou qui vous ralentissent, ou qui vous accélèrent. Vous restez dans votre flow et vous acceptez le flow des autres. Et puis des fois, les rivières se mergent pour devenir, pour grandir. Donc voilà les amis, je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous remercie pour tout, hein. Je continue à cultiver votre confiance aussi, de savoir qu'on est déjà, tout le procédé d'intégration de cette 5e dimension à travers tout ce mois d'avril est vraiment en place, hein. Donc continuez à apprécier ça, cultiver ça, et on continue, bientôt là, il y a tous ces changements qui arrivent, on va pouvoir célébrer bientôt. Merci beaucoup, Namaste.